Bonjour les amis, bonjour les frères et sœurs bien-aimés. Vous savez, la Bible, elle dit « Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Et ce matin, avec mon épouse, on parlait du danger des écrans. Bon, ma femme, hein, tu as vu un article là-dessus? Oui, un article qui n'est pas chrétien, hein, c'est vraiment une pédiatre qui a vraiment fait ce constat par rapport au danger des écrans. Hein. Elle expliquait que les enfants qui sont trop surexposés aux écrans, eh bien, ils ont un retard ou une absence de langage. Ils présentent des troubles de l'attention, du sommeil, une incapacité à interagir avec les autres, mais également un trouble de la frustration avec des difficultés à gérer leurs émotions. Parfois désorientés dans un monde en 3 dimensions, certains présentent des troubles de la motricité fine ainsi que des troubles alimentaires. Ça engendre beaucoup de choses. Hein. Et à un moment donné, même dans l'article, le médecin va comparer quand on empêche les enfants de regarder les écrans, quand on essaye de les sevrer, elle va comparer ce sevrage comme si on sevrait quelqu'un qui était sous emprise de drogue. Ah oui, c'est vraiment une addiction, vraiment. Ça peut devenir une addiction. Parce que là, on parle par rapport à des enfants, à des petits-enfants qui ont été confrontés aux écrans. Et moi, je me rends compte que nous, adultes, qui sommes confrontés aux écrans, nous qui sommes sans arrêt sollicités par nos téléphones, par des vidéos, par des publicités, par tout un tas d'images, eh bien moi je constate qu'on est soumis à des troubles de l'attention, des troubles de nos émotions. Hein, même nous en tant que chrétiens, moi je sens vraiment comme des angoisses des fois, comme des choses qu'on ne contrôle pas. Et je me sens aussi des fois comme hypnotisée. Ah voilà. Hein, comme je sais pas on si disait sur TikTok. La dernière fois, je poste une vidéo, parce que je mets aussi des petites vidéos comme ça sur TikTok. Et en attendant que la vidéo de recharge, je dis tiens, je vais regarder un peu les TikTok. Et puis je commence à faire défiler comme ça. Et c'est vraiment, on disait la dernière fois, c'est hypnotique. Voilà. Ça hypnotise. On fait défiler. Et même si on parle des yeux, ça abîme les yeux, ça abîme tout. Moi, je me dis, mais dans le temps, quand il n'y avait pas tous ces portables-là et tout, je suis sûr qu'on vivrait, on se désintoxiquerait des écrans. Je suis sûr qu'on retrouverait une énergie, on retrouverait vraiment de l'attention, on retrouverait beaucoup de choses en fait. Tu prends un mois où tu vas même à la campagne, car quand on a marché ce matin, je regardais les arbres et tout. Nos yeux sont faits pour regarder la création de Dieu. On est fait pour regarder, regardez-moi ce beau ciel, on regarde les arbres, etc. Mais ils sont pas faits pour fixer comme ça une lumière régulièrement. Et je pense qu'il devrait être bon, des fois on parle de jeûne, je pense que ça devrait être bon des fois de jeûner un peu des écrans. Et de se fixer vraiment de vraies limites. Nous on a dit ce matin par exemple avec ma femme, on se fixe de poster nos vidéos, de gérer notre chaîne YouTube pour servir le Seigneur, de gérer notre page Facebook pour servir le Seigneur. Mais en dehors de ça, on peut aussi écouter des podcasts chrétiens, parce qu'il y a des podcasts chrétiens, hein, un peu comme on est en train de faire là. Écoutez, mais pas être sans arrêt comme ça sur l'écran, ça prend vraiment d'énergie. Et pour ceux qui ont des enfants, moi j'aurais bien voulu connaître Jésus quand mes enfants, ils avaient à la naissance, hein, avant d'avoir mes enfants et savoir tout ce que je sais maintenant. Et c'est vrai qu'avec les écrans, j'aurais fait vraiment différemment. Parce que ton article, il disait, au départ, tout petit, c'est facile à reprendre le truc. Mais une fois qu'ils ont un certain âge, il y a vraiment, c'est beaucoup plus difficile à les séparer de ça, quoi. T'as pas lu aussi qu'il y a une petite fille là, qui a fait des crises de nerfs quand ses parents lui privaient d'écran? Voilà, donc il y a une petite, l'article commence comme ça. C'est une maman qui a été interpellée lorsque sa petite fille est entrée à la crèche parce qu'elle n'arrivait pas à communiquer avec les autres et qu'elle avait des troubles du langage, plusieurs troubles. Et donc la maman a coupé net, elle a arrêté la télévision, elle a arrêté tout ce qui était écran. Et la petite fille se mettait dans un état de nerfs tel qu'elle faisait des crises de nerfs et qu'elle a même cassé des choses dans la maison. Alors ça, on pourrait se dire, ah oui, c'est un problème d'éducation, mais je pense qu'on en est tous là. Hein, parce que vraiment la médecin disait que ça ne touche pas, qu'on pourrait se dire, oui, c'est un peu les gens un peu limités, des gens qui n'ont pas vraiment eu d'éducation, mais peut-être que les gens qui sont un peu plus hauts dans la société, ils n'ont pas ces problèmes. Mais ça touche tout le monde. Toutes les couches de la société. Et nous, chrétiens, eh bien, on doit vraiment faire attention, parce qu'on a dit le premier verset, tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Frères et sœurs, on doit se laisser asservir par quoi que ce soit. Et je pense qu'on va terminer cette vidéo par prier, parce qu'on sait que notre grand Dieu, il est hors du temps. Hein, notre grand Dieu, eh bien, il peut tout utiliser quand il veut, au moment où il le veut. Et je vais prier pour toi qui écoutes en ce moment, parce que Dieu, il sait, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Il sait qui va écouter, quelle personne a besoin,
au bon moment, etc. Seigneur, Amen. voici, merci Seigneur, c'est vrai, tu veux nous aider à nous laisser asservir par rien, nous les chrétiens, les enfants de Dieu. Amen. Nous ne devons pas nous laisser asservir par les écrans, Seigneur. Alléluia. Voilà, toutes ces personnes qui vont nous écouter, Seigneur. Merci, je te prie pour Jésus. cette personne qui m'écoute en ce moment. Vraiment, reçois maintenant du Seigneur. Sois libéré au nom de Jésus. Sois libéré Merci, au nom de Seigneur. Jésus de tout ce qui te maintient Amen. asservi. Maintenant, je proclame la liberté sur ta vie à toi qui écoutes en ce moment parce que notre grand Dieu est hors du temps. Merci Amen. Seigneur, tu vois cette personne, tu la délivres maintenant au nom puissant de Jésus, Seigneur. Aide-nous, c'est vrai, aide-nous à avoir une bonne volonté, Seigneur. Amen. Et vraiment que ton esprit nous soutienne, Père. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Merci Amen, Seigneur. Jésus-Christ. C'est vrai. Amen. Le Seigneur veut nous libérer. Le Seigneur veut nous parler. Merci, Jésus. Le Seigneur veut mettre en lumière parce que c'est vrai, le diable agit dans les ténèbres. Et le Seigneur nous dit, il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert. Donc nous voulons démasquer les œuvres de Satan, vraiment les mettre à la lumière, non pas pour nous culpabiliser, non pas pour nous accuser, mais pour être libérés. Libérés, voilà. On peut s'en servir positivement et on peut s'en servir négativement. Moi, je sais pas si ça se dit comme ça. Dire ça peut détruire ou voler notre temps, ou on peut s'en servir pour la gloire de Dieu. Comme ce qu'on est en train de faire là. Donc c'est vrai que si on va chercher des trucs, on se laisse diriger par Dieu. Il y a des chaînes YouTube qu'on aime bien, par exemple, avec des pasteurs, etc., qui nous font du bien. On reçoit et là on s'en sert à bon escient, j'ai envie de dire. Hein. Mais faisons vraiment attention à pas comme les vidéos TikTok, à faire des défilés, tout ça, c'est vraiment une perte de temps, quoi. Voilà. Utilisons Internet. Il y avait c'est la pasteur Johanna, qu'elle s'appelle, je crois, qui disait de toute façon, maintenant, les gens sont sur leur portable. Alors, pour toucher les gens, nous utilisons Internet pour la gloire de Dieu. Utilisons vraiment Internet, sachons l'utiliser avec sagesse, voilà. Demandons à Dieu qui nous donne la sagesse de savoir utiliser Internet pour sa gloire. Amen. Amen. Et tout comme l'argent, on ne doit pas servir l'argent, mais que l'argent puisse nous servir, eh bien, ne pas devenir serviteur d'Internet, mais que Internet puisse nous servir. Et puis pour conclure, je voulais aussi vous partager, j'ai écouté hier un monsieur, il n'est pas chrétien non plus, et je suis toujours interpellée quand des non-chrétiens donnent des vérités que nous les chrétiens, peut-être on s'est laissé berner et que des non-chrétiens ont compris des choses que nous on se laisse avoir si facilement. Et il disait, moi les écrans, j'invite tout le monde à ne pas aller sur les écrans tout seul. Parce que quand on est seul face à un écran, forcément il y a du débordement, on va y aller trop. Surtout sur les jeunes aussi. Voilà, on va y aller. Mais là c'était un adulte, hein, c'était un monsieur déjà d'un certain âge. Et il disait, si on va tout seul, il va y avoir du débordement, on n'aura pas la notion du temps, on n'aura pas la notion de ce qui est trop ou pas assez. Et puis, on aura tendance à aller sur des choses malsaines, des choses... Alors, ça peut être la pornographie, mais ça peut être aussi... ça peut être beaucoup de choses. Des mauvaises informations. Moi, je sais que des fois, je suis tombée sur des choses qui m'ont impacté toute la journée. Il n'y a pas longtemps, j'ai écouté les informations... une petite fille qui s'est fait agresser à la sortie du collège. Alors moi, ça m'a impacté toute la journée. Ça m'a mis des angoisses que j'aurais pas eu si j'avais pas eu accès à cette information. Donc vraiment, qu'on puisse avoir cette sagesse, qu'on puisse même se mettre un petit minuteur en se disant, bon ben voilà, d'accord, voilà. Je fais ça, mais je fais ça, allez, 10-15 minutes, je mets une alarme et quand l'alarme elle sonne, je me dis, bon ben ça y est, tu te lèves et tu fais autre chose. C'est ça. Voilà. Utilisons Internet avec sagesse. Voilà, c'est tout. Allez, soyez bénis, on vous aime dans le Seigneur. Et on vous dit à bientôt les frères et sœurs. Soyez Amen. bénis.